toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du Resistance A-Wing Starfighter. Donc c'est un Lego qui est sorti en octobre 2019. Donc qui fait partie des premiers Lego de l'épisode 9 de Star Wars l'Ascension de Skywalker. Qui est au prix de 30 € sur le shop Lego. Donc vous pouvez le trouver à 25 € facile sur la Fnac, Amazon, tout ça. Donc on va commencer par la présentation de la boîte. Et ensuite on verra le vaisseau en lui-même. Donc on peut déjà voir ici la nouvelle bande de présentation, donc Star Wars avec du ribbling noir. Donc et un Kylo Ren version épisode 9. On voit ici qu'on aura deux belles petites figurines exclusives, le vaisseau en lui-même, et derrière on a un petit avant-goût des fonctionnalités qu'on aura. Donc lance-patate. Voilà. Donc là le vaisseau il est présenté dans un décor forestier. Donc j'ai pas retenu le nom de la planète, mais c'est le nom d'une planète qui sert de base rebelle, résistante. Donc on voit Snap Wexley ici et la lieutenant Chronix. Donc c'était tout pour la boîte. Maintenant, place au vaisseau. Atterrissage réussi. Donc après cette magnifique interprétation de Snap Wexley qui se pose sur son A-Wing, on va voir les figurines. Alors, on en a deux. Alors, on a la lieutenant Chronix. Ici, là. Voilà, donc une figurine exclusive. Donc, torse exclusif, jambes non exclusives. La coiffure, c'est exactement la même que celle de la générale Leia. Donc, équipée d'un petit blaster. Et la tête est exclusive aussi, si je dis pas de bêtises. Donc, deux expressions. Une où elle sourit et une a fait la gueule. Ensuite, on a Snap Wexley. Donc, le pilote du A-Wing. Donc, c'est sa deuxième apparition en Lego. Il était dans un petit microfighter, dans le microfighter du Ski Speeder de 2018. Donc là, on le retrouve donc avec une tenue de pilote qui n'est pas exclusive. On l'a déjà vu dans le X-Wing de Poe Dameron. Les deux versions du X-Wing de Poe Dameron. Il est équipé d'un petit blaster. Casque, toujours aussi beau, ceux des résistants. Donc, il n'est pas exclusif. C'est le même que celui dans le Microfighter. Par contre, la tête est exclusive. Car les détails de barbe ont été retravaillés par rapport à l'ancienne figurine. Donc, maintenant qu'on a vu les figurines, place à la bête. Donc, vous voyez, là je l'ai posé sur la piste d'atterrissage de la base de résistance. Donc, un très beau petit A-Wing. Donc, je pense que c'est indispensable de toutes les collections de vaisseaux rebelles. Donc je trouve qu'il peut très bien aller dans la catégorie vaisseau rebelle, donc épisode 4, 5, 6. Parce que c'est rouge, mais là franchement il est super beau. Ça peut faire un vaisseau un peu plus haut gradé. Vaisseau de capitaine, tout ça. Donc l'échelle juste, elle est pas dans le packaging. Hein. Elle est pas dans la boîte. Donc, on a en armement 2 canons amovibles sur le côté, bon, qui ne tirent pas. On a un bel autocollant devant. 2 beaux autocollants, un ici et un ici. On a un cockpit, donc là avec une verrière où on doit poser des autocollants. Ici.
Donc, alors, j'ai fait une petite modification, j'ai rajouté des postes de commande, mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Ouais. Oh là, je fais des... Bon. Je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais, mais imaginez juste, il n'y a rien devant les jambes du pilote, à part le petit revêtement qui est au sol. Et encore ça sur le côté, je crois que c'est moi qui l'ai mis. Il n'y a rien. Il n'y a pas de poste de commande, c'est à vous d'aller chercher autre part. Donc ils auraient pu faire un peu plus un effort, donc là j'ai pris des postes de commande sur Bombardier. Alors, ici, oups, on a les 2 réacteurs, donc avec une technique de construction assez simple pour faire les angles des réacteurs. Donc ils ont un boost avec les pièces spécifiques pour les ailes de A-Wing. Donc on avait déjà vu ces pièces dans la version précédente du A-Wing. Donc il y a eu déjà pas mal de versions avant. Donc je crois qu'il y a eu 4 versions rouges. Là c'est la première apparition en vert. La dernière version rouge c'est exactement la même, sauf qu'ils ont changé le code couleur. Donc on a encore des stickers ici. On a encore un sticker ici. Alors, je sais pas pour vous, mais moi ça me fait penser au logo de la République. Qu'on voit sur les Venator. Donc les Star Destroyers utilisés par la République. Dans l'épisode 3, on voit ce logo-là. Je sais pas ce qu'il veut dire. Dites-le moi en commentaire. Donc, en fonctionnalité, on a aussi 3 trains d'atterrissage. Donc, rétractables. Un avant, un à l'avant. Et 2 à l'arrière. Voilà. Donc les 2 arrière, ils ne se replient pas complètement, mais ils sont cachés par les ailes des réacteurs, donc ça ne pose pas de soucis. Voilà. Et voilà. Donc, conclusion, on peut dire que c'est un très bon vaisseau. Donc rapport qualité, il est super. Essayez de le trouver un peu moins cher quand même. Donc chez Lego, ils mettent toujours des prix assez chers. Donc méfiez-vous. Je vous conseille de le chercher entre 20 et 25 euros. Là, vous ferez une bonne affaire. Voilà. En plus, pour des figurines exclusives. Enfin, pour la Lieutenant Connex qui n'est jamais apparu. Et Snap Wexley pour sa 2e apparition. Donc, c'est tout pour la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre la petite cloche des notifications. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! Minute, papillon. J'ai oublié de vous présenter la fonctionnalité principale. Les lance-patates, donc ils sont juste ici. Donc ils sont très bien dissimulés. Donc le système, en fait, on a... Je sais pas si vous voyez bien. Là, il y a 2 petites pièces. Et quand vous appuyez dessus, voilà, missile perdu, et un deuxième. Voilà. Donc maintenant, je vous relaisse avec mon moi du passé.